en fonction de l'actualité, je vous avais dit au début que l'actualité nationale et internationale oblige, il y a certains sujets sur lesquels je voudrais dire deux mots. Vous savez, hier 7, le gouvernement malien était à côté du gouvernement nigérien pour lui apporter son soutien. Comme c'était des militaires, tout le monde pensait au soutien militaire. En réalité, il y a le soutien politique. Les peuples se suivent. Vous savez que quand il y a eu le changement de régime, le 26 juillet, le 31 juillet déjà, nos frères de la CEDEAO se sont réunis pour prendre des sanctions. Vous savez, un homme peut faire des erreurs. Ça, c'est normal. Et quand on persiste dans l'erreur, c'est ce qui n'est pas normal. Mais les sanctions, là, on les a déjà prises contre le Mali. Est-ce que ça nous a empêchés d'être maliens? Au contraire, ça a forcé la détermination du peuple. Et ça a soudé le peuple autour des nouvelles autorités. Mais menacer les Nigériens de faire la guerre contre eux, c'est quand même bizarre. Pas des Africains. Ceux qui suivent nos déclarations, ils savent que depuis le 4 juin 2021, je n'étais pas encore Premier ministre, j'avais dit dans un meeting à la part de l'indépendance, la vidéo existe, qu'il faut laisser le Mali regarder vers d'autres horizons. Plus tard, en 2021 toujours, à Kita, il y a eu la fête du coton. J'y ai été. J'ai répondu du Tikotaka à un ministre hasardeux, dont les origines sont maliennes d'ailleurs, qui se permet d'aller dans un pays extra-africain, s'arrêter avec un autre ministre, se laisser pousser pour désobéir aux Maliens. Pour dire quoi? Que le patriotisme dont les Maliens font preuve, c'est un patriotisme frélaté. Je lui ai répondu tout de suite. Je lui ai dit, le patriotisme chez nous, il ne peut pas être frélaté. Il existe ou il n'existe pas. Le patriotisme frélaté, c'est peut-être ailleurs, en tout cas pas au Mali. Et j'ai dit ce jour-là que chaque fois que les colonisateurs veulent tuer des Africains, c'est des Africains qu'ils utilisent. Vous vous rappelez pour notre histoire, Firoun a été assassiné par des Africains en juin 1916 pour le compte du colonisateur. Pendant la traite des Noirs. Mais c'est des Noirs qui partaient attraper leurs frères pour les vendre aux négriers. Et ils n'avaient pas le courage de rentrer dans la forêt. Donc on est surpris qu'après l'échec des sanctions contre le Mali, au moment où nous avons pensé, en tout cas personnellement, que la sagesse a pris le dessus. Parce qu'il y a des présidents d'un certain âge qui analysent, notamment nos voisins. Tout le monde a compris que les sanctions ne servent à rien. Ça sert seulement à faire souffrir les peuples, pas les dirigeants. Il a été surpris qu'on reprend les mêmes erreurs. La CEDEAO, à sa création, ça s'appelait Société économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En 1975, le Mali fait partie des fondateurs avec le Togo et le Nigeria. On n'a pas dit société politique. Mais si vous fermez les frontières, il n'y a plus d'économie. Donc, c'est contraire à l'idée qui a prévalu à la création de la CEDEAO. La CEDEAO, quand les présidents se sont retrouvés, ils se sont dit, nos économies sont complémentaires, on crée une association pour nous mettre ensemble. Mais dans les années 90, ceux qu'on appelle les présidents démocratiquement élus sont venus mettre la politique devant l'économie. Et c'est comme ça que, dès qu'un pays, on n'est pas content de lui,
On dit que c'est les militaires. Mais lorsque ce n'est pas un militaire, il peut faire un coup d'État constitutionnel. Il prolonge ses mandats. Il tue autant de citoyens qu'il veut. Personne n'en parle. Mais quand on dit que c'est des militaires, il y a 2 morts, on crie sur les toits. Mais l'autre, sous couvert qu'il est démocratiquement élu, on tue des milliers. On utilise la justice pour éliminer ses opposants, pour priver le peuple de ses fils qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais on ne peut pas accepter ça. Ou bien, on utilise ce prétexte pour tuer le peuple. On tue les gens, on détruit des villages, mais personne ne peut parler. Le président vient, il pleure, il va à la maison. On dit qu'il est démocratiquement élu, mais le peuple ne peut pas accepter ça. Mais chacun a ses problèmes. Il y a des choses qu'on applique. Souvent, on donne le même médicament pour le mouton, pour la vache, pour le chameau. Tout le monde a la même maladie. Pas du tout. On ne peut pas venir par des sanctions frapper tout le monde comme on veut. Il faut écouter les peuples. La CEDEAO a été créée pour les peuples. Communauté économique. On ne peut pas paralyser l'économie pour protéger des politiques qui n'ont pas pu tenir leur pays. Et qu'est-ce que les gens font? On veut faire un état de droit. Mais tu ne peux pas construire un état de droit en violant tout. Si vous faites quelques discours, leçons de sciences politiques internationales, vous verrez que la CEDEAO ne va que de mal en pis. Au Mali, quand il y a eu le changement de régime, c'est le président de la commission qui s'est mis à sanctionner le Mali. Dans aucun document de la CEDEAO, ce n'est pas de son pouvoir, c'est du pouvoir du chef d'État. Deuxièmement, les sanctions n'existent nulle part dans les documents de la CEDEAO. Nulle part. Troisièmement, la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral interdit formellement de faire un embargo contre un pays sans littoral. C'est le cas du Mali et du Niger. Ensuite, nous avons entendu les nouvelles autorités nigériennes dire qu'ils dénoncent des accords avec un pays étranger. Et puis, le régime change au Niger, c'est dans un autre pays qui a une réunion du comité de défense. Ça, c'est quoi ça? Pendant que les Nigériens se cherchent, c'est d'autres qui se réunissent, ils font une réunion du comité de défense. Et vous savez la conclusion? Qu'ils ne vont pas quitter. Et là, tu viens de ma maison, tu te dis de partir, tu dis que tu ne pars pas. Mais il faut me montrer tes papiers qui t'autorisent à rester. Parce qu'il y a quelque chose de très sérieux. Je veux que les Nigériens l'écoutent très bien. Les accords de défense qui sont entre les États, ce n'est pas entre les gouvernements. L'accord de défense a été signé par l'État français. L'État nigérien l'a dénoncé. Ce n'est pas une question de gouvernement. Dire que c'est un gouvernement légitime qui a signé, ce n'est pas ça. C'est dans les relations internationales, les accords sont signés entre les États. Ce n'est pas entre les gouvernements. Donc ils cessent de nous intimider. Et les Nigériens n'ont qu'à leur retourner les leçons de sciences politiques. Parce que les gens font du n'importe quoi. Allah a lu moi. L'article 4 des textes qui statuent le mot interdit carrément l'embargo financier ou bien se mêler des finances d'un État. Donc vous ne pouvez pas du début à la fin violer les textes et venir nous dire que c'est pour construire un État de droit. Il faut que les Africains disent non. Et nous allons continuer à dire non. Et moi, je compte sur la sagacité, l'expérience des chefs d'État africains pour que vraiment ils reviennent à la raison. Ce n'est pas la peine de venir se faire utiliser par un pays étranger pour venir enlever la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et mettre communauté politique des États de l'Afrique de l'Ouest et intimider les Africains. On ne peut pas l'accepter. Ça, c'est, mesdames et messieurs, c'est quelques mots que je voulais vous dire. Voilà les messieurs qui décident de fermer toutes les frontières. Et puis eux, ils veulent venir. Mais si vous fermez les frontières, pourquoi vous venez chez nous? Si les frontières sont fermées, c'est pour tout le monde.
Et puis le Mali, ils sont allés jusqu'à sanctionner le ministre des Affaires étrangères, le président. Même pendant la guerre en Europe, on n'a jamais fait ça. Mais si vous sanctionnez le président et le ministre des Affaires étrangères, mais vous allez parler avec qui? Après, on prend des avions pour venir chez nous, un territoire qui est fermé. Mais qu'est-ce que tu viens faire là-bas? Vous avez fermé le président, vous avez sanctionné le président, vous avez sanctionné le ministre des Affaires étrangères. Ils ont fermé leur territoire. C'est vous qui avez fermé les premiers d'air. Pourquoi vous venez? Donc vraiment, il faut que les Africains arrêtent de faire les choses sur commande. Parce que ceux qui les commandent de faire ça ne font pas ça chez eux. On a fermé ici l'aéroport à un moment pour une compagnie. Mais on leur a donné 10 jours pour reprendre. On leur a dit qu'en 10 jours, s'ils ne reprennent pas, nous réservons le droit de donner à d'autres sociétés. Mais ils sont venus. Mais pendant ce temps, il y a des Africains qui continuent à dire non, 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 nous on ne vient pas. Vous perdez plus de 2 milliards. Les autres sont en train de faire leurs affaires. Mais il faut que les Africains arrêtent ça. C'est pour cela que j'ai dit à des diplomates, il faut qu'ils comprennent qu'au Mali, en tout cas, je ne sais pas ailleurs, le coefficient intellectuel des Maliens, là, il est largement au-dessus de la moyenne. Parce qu'ils croient que le coefficient, là, on peut mélanger les choses et venir nous donner. Du n'importe quoi dans une marchandise, dans un emballage qui n'est pas bon. Nous, on ne va pas accepter. Il faut qu'on s'entende sur ce que nous faisons. On ne peut pas faire des choses qui sont contraires aux intérêts de nos peuples. Il faut vraiment que les Africains reviennent à la raison. Je crois qu'avec ce qui se passe dans ce pays, nous allons convenir entre frères africains, parce que tout ce qui se passe dans la CEDEAO, je dis toujours que c'est une bagarre entre frères. Ils vont finir par s'entendre. Ce que nous demandons, il faut arrêter d'amener des bagarres qui viennent de l'extérieur. Tant que c'est d'autres qui commandent ce qu'on doit faire, comme ce président qui dit « Oui, oui, je vais demander à tel président de prendre des sanctions bientôt contre le Mali. » Mais ce président-là, il l'a exposé. Il a donné la preuve au Mali qu'en réalité, c'est eux qui décident. Mais pourquoi ça? Ce que nous demandons, qu'on nous respecte comme État indépendant et souverain, qu'on respecte notre peuple, qu'on respecte les 3 principes édictés par notre président. Si vous faites ça là, tous les pays sont amis du Mali. Le Mali n'a aucun pays ennemi. La preuve, il y a eu des problèmes ici. Est-ce que des Maliens s'en sont pris à des étrangers? Jamais. Parce qu'on n'a aucun problème avec les citoyens étrangers. C'est des gouvernements qui étaient habitués à taper les présidents dans les épaules, lui dire qu'ils sont démocratiquement élus, ils mettent les carrosses, ils sont entre les chevaux, sur les Champs-Élysées. Mais ça, c'est terminé. C'est le peuple malien qui va donner des notes désormais à son président, et non pas l'extérieur. Comme ce président, tu n'as pas de courant, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité, et on dit que tu es président, c'est qui? Tu n'es président chez personne parce que le peuple n'en veut plus. Certains pensent que c'est l'apologie des coups d'État. Non, c'est l'apologie de la prise en compte des intérêts supérieurs du peuple. Au Niger, ceux qui conduisaient les manifestations, il y a quelques mois, mais le meneur, on l'a trouvé calciné dans sa voiture, mort. Personne ne sait ce qui s'est passé. Donc c'était comme un poulet qui est mort. Il faut vraiment arrêter cela, c'est tout ce que nous voulons. En réalité, si les États CEDEAO ne font pas attention, il y a des pays qui travaillent à la dislocation de la CEDEAO. C'est ça la vérité. Parce que imaginez des pays en guerre, est-ce que ce n'est pas la dislocation du pays en question? C'est ce qui est recherché. C'est pourquoi il faut agir conformément aux intérêts du peuple malien.